Non, c'est vrai que depuis le début du spectacle, je parle beaucoup des femmes, alors vous inquiétez pas, par souci de parité, il y en aura pour tout le monde. Non, non, applaudis pas. D'ailleurs, la parité, quel mot. Je suis étonné de l'avoir prononcé tellement que je le déteste. Ce mot qui plaît tant aux femmes, hein? N'est-ce pas les filles? Quand ça vous arrange, ouais. On veut la parité, on n'est pas faite que pour le ménage, faire à bouffer et baiser. On a des droits, on veut les mêmes salaires. Cessez de dire que telle ou telle chose n'est pas faite pour les filles. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Ta gueule! Alors que quand il faut descendre les poubelles, on dit c'est toi l'homme de la maison. Quand il faut aller tuer l'araignée au coin du lit, on dit c'est toi l'homme de la maison. Et quand on entend du bruit dans le salon à 3 h du matin, que tout le monde est couché et que tout le monde flippe, qui c'est qui doit descendre pour aller voir? C'est toi l'homme de la maison. Alors arrêtez s'il vous plaît. Hein? Et arrêtez de dire que garçon et fille c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Et c'est dans nos gènes. Dès notre plus jeune âge, en primaire, on fait la distinction. T'as remarqué? Oui. Une fille qui joue au foot, c'est un garçon manqué. Un garçon qui joue à la marelle, c'est un PD. Dans la tête des gosses, c'est comme ça. C'est con parce que j'aimais bien la marelle. Non, mais puis, même dans le comportement, les hommes et les femmes, on n'est pas pareil. Oui, c'est rare qu'une bande de potes se disent « Les mecs, aujourd'hui, c'est shopping, j'ai repéré des super chaussures. » Ou qu'une bande de filles se disent Les filles, ce soir, il y a de la bière, on se met minable et on finit la soirée aux putes. Non, c'est pas... Quoique, t'imagines si c'était tout inversé comme ça? Si par exemple, les filles, elles iraient voir des matchs de foot. T'aurais pas de chant de supportrice. T'entendrais papoter et crier dans tout le stade dès qu'elles voient Cristiano Ronaldo. T'es trop beau, t'es trop beau! Et si à l'inverse, nous les mecs, on irait en bande dans les comédies musicales, t'imagines à Notre-Dame de Paris? Frodon, Frodon, on t'encule! Quasimodo est une salope! Quasimodo est un salaud! Ouais, ouais. Eh non, qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou non. Bécherel, bonsoir. Qu'on le veuille ou non, les comportements ne sont pas les mêmes. Et les hommes et les femmes ne se ressemblent pas. Heureusement d'ailleurs, t'imagines les femmes avec des poils dans le dos, sur le torse, sur les jambes, la barbe, la calvitie? C'est pas glamour. Remarque, dans un restaurant routier, elle trouverait quand même le moyen de se faire toucher le cul. Alors, s'il y a des routiers dans la salle, ils comprendront. S'ils sont avec leur femme, ils feront mine de ne pas comprendre. Hein. Tiens, encore un sujet qui nous différencie les hommes et les femmes. Un homme beau peut se taper une femme laide grâce au facteur alcool. Mais à l'inverse, c'est dur pour un homme laid de se taper une jolie fille. Hein. Il faut qu'il soit au moins footballeur ou qu'il aille voir une prostituée. Ribéry lui a fallu les deux pour tirer Zaya. Franck Ribéry, c'est le mec, tu remercies Dieu de lui avoir donné le football. Sans ça, il serait rien. Ah bah oui, aujourd'hui les CV sont avec photo et il faut savoir écrire au minimum son prénom pour bosser. C'est vrai. Quand son dentiste a vu le travail qu'il allait faire dans sa bouche, il s'est dit qu'il lui faudrait plus d'une vie pour réussir. Quand sa mère a vu sa tête pour la première fois, elle s'est dit qu'il aurait besoin d'une autre partie du corps pour réussir. En même temps, le gynéco aurait pu deviner que sortir la tête au scalpel, ça ne pouvait pas réussir. Il y a un bruit chelou là. Non? Non? Ouais! Si, ça résonne. Non, là j'ai pas de trou pour de vrai en fait. C'est réglé? Ouais, c'est bon. C'est réglé au son? Un, deux. Oh! C'est bon, c'est réglé. Tiens, parlez de parité à Franck Ribéry quand il joue à côté de Johan Gourcuff. Non, laissez tomber. Parlez-lui juste de parité. Il croit que c'est le verbe parier au passé simple. Je paria, tu paria, vous parité. Non, voilà, pour en terminer avec ce sketch, je voudrais juste le dédicacer au plus grand symbole de la parité homme-femme, à la personne qui représente le mieux le 50-50. C'est Amanda Lear. Même si je suis persuadé qu'elle s'en branle.